Moi, je voulais vous signaler juste la sortie parce que nous, on l'aimons bien, à la Manufacture de Livres, le dernier Jean-Hugues Opel, qui vient de sortir, qui s'appelle 19 500 $ la tonne. Voilà, un roman à lire. Un premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Anne-Sophie Moskowitz. Son roman s'appelle N'oublie rien en chemin. Alors ça, c'est je l'ai survolé mais je ne l'ai pas lu. Ça se passe effectivement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à la mort de sa grand-mère, retourne dans le passé, un passé un peu tumultueux puisque on se retrouve dans le Paris de l'occupation, les camps, etc. Donc voilà, c'est un très très joli roman, c'est très joliment écrit. Je vous le recommande chaudement. N'oublie rien en chemin. Anne-Sophie Moskowitz aux éditions Les Escales. Je vous présente cet ouvrage, c'est un ouvrage de photos qui s'appelle Notre journal, 4 ans de folie. En fait, c'est un collectif de ces gens qui sont à l'intérieur des murs, que d'habitude on vient photographier comme des sujets, et là en fait, voilà, Patrick peut nous montrer peut-être quelques photos, et là en fait ce sont ceux qui sont à l'intérieur des murs, à l'intérieur de la folie. On leur a donné un appareil photo et ils ont photographié pendant 4 ans Marseille avec leur vision. Voilà, c'est un très joli ouvrage, je vous le recommande, regardez-le, il est très très beau. Alors moi, mon coup de cœur premier roman ce mois-ci, c'est un premier roman d'un auteur qui s'appelle Mathieu Neu. Ce roman s'appelle IDP37. IDP, ça veut dire indice de personnalité. Et c'est dans la collection 109, qui est une nouvelle collection qui vient d'être créée par les éditions Plomb. Alors, ce roman, en fait, c'est un roman qui est tout à fait ancré dans le quotidien actuel, puisque c'est un roman qui est un petit peu, qui nous raconte un peu le Big Brother à la française. C'est un garçon c'est l'histoire d'un garçon qui est, comment on appelle ça, enfin lui il est journaliste, l'auteur est journaliste économie et nouvelles technologies, et dans ce roman en fait il nous parle d'un jeune dessinateur qui va chercher un poste dans un quotidien local qui s'appelle L'Avant-Garde, et ce garçon va se rendre compte qu'en fait il est complètement fiché, il est complètement suivi, et que même on lui a attribué un numéro qui s'appelle donc ce fameux IDP37. En fait, l'indice de personnalité, plus il est faible, et plus ça veut dire que vous êtes un individu dangereux parce que justement vous échappez à tous les contrôles. Les gens un petit peu bêtes, on a du mal à les diriger. Et voilà, c'est une plongée à travers tout ce monde complètement fou aujourd'hui, où on parle effectivement de surveillance avec les fiches S, où on parle de fichage policier, où on est fiché sur Internet en permanence. Voilà, c'est un très beau roman, c'est une écriture assez nerveuse, assez rapide. Là, c'est pas des chapitres de 20 pages du tout, non, c'est tout à fait agréable à lire. Je vais vous lire deux tout petits extraits qui vous donneront tout à fait l'explication de ce roman. Vers la fin du roman, il se retrouve, donc le garçon qui s'appelle Paul Janvier, se retrouve entre les mains donc, de ceux qui l'ont fiché, et voilà, il pose, et la personne lui répond en fait que les dérives de l'individu sont l'ennemi du collectif. Phrase qui, à mon avis, en dit beaucoup. Et une toute dernière phrase où là, il pose la question de savoir pourquoi ils sont fichés, et finalement, s'ils vont pas, si ceux qui les fichent, qui les surveillent, ne vont pas faire en sorte, comme dans, on appelle ça Fahrenheit 451, on va brûler tous les livres. Et lui dit non, ne vous inquiétez pas, vous recommencez à être insultant en nous disant ça, nous vivons en démocratie. Nous ne détruisons pas l'information, nous modifions simplement le curseur de sa visibilité. Voilà.